Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo, si tu t'arrêtes c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, mes petits amis membres de la communauté, ça va être une vidéo générale, mais vous allez avoir accès à une extension. Et oui, on m'a demandé de faire une extension, enfin, les guides, etc. Donc, je ne sais pas si c'est reparti pour des extensions à chaque vidéo. En tout cas, pour celle-là, il y aura une extension. Donc, mes amis, vous savez comment ça marche, hein, ok? Donc, si tu veux accéder à l'extension, il faut être membre de la communauté. Pour être membre, pour rejoindre les membres de la communauté, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions et toutes les vidéos privées depuis que j'ai la chaîne, ok? Donc, voilà. Alors, écoutez, c'est parti. On va aller voir votre échelle émotionnelle pour chaque choix. Donc, c'est parti. Je vous retrouve dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Donc, on va voir votre échelle émotionnelle. Où est-ce que vous vous trouvez? Qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement en ce moment? Ou au moment où tu écoutes la vidéo, bien sûr, puisque ce sont des vidéos intemporelles. Alors, pour le choix numéro 1, pour les personnes du message numéro 1, je vais attendre que ça se stabilise. Alors, on y arrive. Ok. Alors, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si ça va correspondre au choix que tu as déjà eu. Mais là, vous êtes dans une stabilisation émotionnelle. Votre mental s'apaise, votre ego s'apaise. Vous avez votre cœur qui commence un petit peu à s'ouvrir. Et quand le chakra du cœur s'ouvre, vous avez plus accès à vos émotions, à votre intuition, euh, à vos ressentis. Vous prenez de plus en plus en considération vos ressentis. Du coup, comme vous vous écoutez un petit peu plus, eh ben, vous lâchez prise. Vous commencez à accéder au lâcher-prise, c'est-à-dire oh là là, pardon, à plus vous mettre la rate au courbouillon pour tel ou tel truc, etc. Vous lâchez prise. Ça m'étonne pas, on arrive dans la période de vraiment Noël, là, et on se dit, bon, ouais, on se prend un peu moins la tête, euh, pour certaines personnes, on vient de me dire. Ok, les guides. Pour certaines personnes, on se prend un petit peu moins la tête, on verra ça après. Là, c'est un peu la trêve des confiseurs, j'en ai déjà parlé. Et du coup, bah voilà, tu t'écoutes un peu plus, tu comprends un peu mieux les choses, tu comprends un peu mieux ce que tu dois lâcher, de quoi tu dois te détacher, parce que ça a plus d'utilité. Tu vois, les choses sont en train de se mettre en place émotionnellement. Ok. Ah, j'ai pas Attends, je reviens. Je vais préparer les cartes et je reviens. À tout de suite. Voilà, me revoilà. J'ai préparé tes cartes. Donc, c'est parti pour ton message. On va voir ce que tes guides veulent te transmettre comme message au moment où tu écoutes cette vidéo. Ah oui. Alors attends, je vais préparer un autre jeu parce que c'est un oracle où il y a de la nudité et je veux pas être censuré. Donc là, c'est bon. L'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. L'ange des conseils. Donc, de toute façon, c'est ce que j'ai senti en me préparant. J'ai senti, au vu des oracles, que les guides voulaient vous transmettre des conseils pour cette transformation qui est en train de se passer en fin d'année. Là, plus on arrive vers la fin d'année, plus c'est lourd, plus on en a marre, parce qu'on n'est pas encore dans le nouveau,
mais on n'est plus dans l'ancien. Donc, on est fatigué, tu dois être fatigué de te dire, allez, il faut que j'ai confiance, allez, ça va changer, allez, il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu vois, de garder cette foi, de garder cette confiance en toi et dans le monde invisible, l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Tu vois, le chakra du troisième œil, ton intuition, ce que je te disais dans ton échelle émotionnelle, tu vois, euh, tu commences à ouvrir ton cœur. Donc le cœur, c'est les émotions. Le troisième œil, c'est l'intuition. Donc tu es en train d'accéder à une nouvelle façon de sentir ta vie, en fait. OK? Et donc on te dit bien qu'il y a un sentiment de renouvellement de direction. Donc, ce qui me fait dire que euh, tu sens il y a des choses qui vont se mettre en place, que ta vie va changer en 2026, que toi-même à l'intérieur, tu es en train d'avoir des modifications émotionnellement. T'es plus la même, mais t'es pas encore la nouvelle. Voilà. Et on est bien en train de te dire, t'inquiète pas. C'est le cheminement qui doit se produire, quoi. C'est lâche prise, comme je t'ai dit dans l'échelle émotionnelle, lâche prise, laisse faire les choses, euh, profite, entre guillemets, si tu rentres dans le truc de Noël, bah, profite de cette accalmie, parce que dans cette période, on est beaucoup sur les repas en famille, sur les échanges, sur les cadeaux, tu vois, dans cette atmosphère-là, et pas à se prendre la tête, etc., etc. Donc, lâche prise sur le mental, apaise ton mental, et ne perds pas ta confiance en l'univers, dans le monde invisible. Ne perds pas ta foi. On sait que tu es fatigué, mais les choses sont en train de se mettre en place. Ah, voilà, je le savais bien, hein. Ah, ah. Donc je prends une carte pour la cacher. La déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité, à la nature. Tu vois, il y a des... ton guide ou tes guides sont en train de te dire, euh, continue à imaginer, continue à croire dans ce changement qui va se produire dans ta vie, continue à être dans la créativité, mais dans la créativité, tu sais pas la pensée créative qu'on entend tout le temps, pense et ça va se matérialiser, etc. Plus dans le remplis ton cœur de cette créativité, crée dans ton cœur ton petit monde que tu voudrais, dans lequel tu voudrais évoluer en 2026. Pas en disant je veux que ça se manifeste, je veux. Non, juste être bien et attends, je trouve pas le mot. Et te sentir bien, serein, sereine, dans ton petit cœur, dans ton petit monde. Il y a vraiment une notion de libération du cœur. Donc, sur l'échelle émotionnelle, c'est ce qui est sorti, début de libération du cœur. Donc, plus tu vas t'imaginer, même sans penser, oui, ça va se produire, mais juste imagine-toi euh, que tu es bien, que tu as la maison de tes rêves, que tu vois, pour qu'à l'intérieur, tu te sentes bien. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire, ce que je veux te transmettre. Attends, je sais pas si je vais avoir assez de place. Voilà, là on est bon. L'ange de l'amour de l'âme. Il est temps de voir ah ben ouais, c'est ça. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez l'amour de soi. C'est ça, tu vois, de te câliner, de penser des choses positives pour toi, euh, de, de, de te dire oh, j'aimerais tant qu'en 2026, il se passe ci, il se passe ça. J'aimerais être plus calme, plus sereine dans ma vie. Ou serein, hein, messieurs, mais c'est plus facile pour moi de parler au féminin. Donc, tu vois, d'être plus dans le positif, dans l'amour de toi, dans j'en ai marre de penser aux autres, je vais penser à moi, qu'est-ce que j'aimerais être, comme si, tu vois, dans cette atmosphère-là, tes guides, ils te disent, plus tu vas être à l'intérieur de toi, dans ce calme, dans cette sérénité, dans cet amour de toi,
même si tu te dis que c'est un rêve, que c'est utopique, mais qu'est-ce que ça te fait du bien de sentir à l'intérieur, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien. Et puis tu t'imagines, je sais pas moi, si tu vas être en vacances dans les tropiques ou je sais pas quoi, tu vois, mais tu t'envoies de l'énergie d'amour, de l'énergie je trouve pas le mot, de sérénité, de calme, tu as besoin à l'intérieur d'avoir ça. Parce que ton émotionnel a tellement été bouleversé dans cette année 2025 que tu as besoin de te coucouner toi-même, tu vois, de te faire un câlin à toi-même, l'ange de l'amour de l'âme. Ton âme, elle a besoin d'être coucounée parce qu'elle a tellement travaillé dur sur le toxique, sur tout ça, que maintenant il faut équilibrer la balance et que même si matériellement dans ta vie les choses se passent pas, tout pour le moment, on m'a dit rajoute pour le moment. Donc pour le moment, tout du moins à l'intérieur de toi, oh là là, ça fait du bien quoi. Tu vois? Alors, je cache. Alors, sur le dessin, je ne peux pas te le faire voir parce que la personne, elle est nulle, hein, mais il y a tous les chakras, ok? La déesse de l'ombre. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Tu vois, euh, en fait, on est en train de te dire de, 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 de contrebalancer cette ombre qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que comme je t'ai dit, on n'est pas encore le nouveau, mais on n'est plus l'ancien, ça c'est sûr, mais on n'est pas encore le nouveau. Donc il y a encore une part d'ombre à l'intérieur de toi, une part de ouais, mais c'est lourd. Je suis encore obligé de me battre avec la vie. Les choses, elles se mettent il y a des tout petits trucs qui se mettent en place, mais c'est long, c'est difficile. Ça, tu vois, c'est ta part d'ombre. Et là, la déesse des ombres, elle te dit, oui, mais derrière cette ombre, il y a un trésor qui est caché. Il y a quelque chose qui va arriver. Et contrebalance cette ombre avec... bon, je n'ai pas la place, donc je vais faire autrement. Euh, Contrebalance cette ombre avec de l'amour pour toi. De l'amour pour toi. Voilà, c'est ça. Au lieu de basculer dans le mental et dans l'ombre et te dire je suis fatigué, il n'y a rien qui se passe, moi j'en ai marre, voilà, parce que je pense que t'en as marre en fait. Tu t'en as marre, t'es fatigué. T'en as pas marre de lâcher l'affaire et de dire bon bah ça se passera jamais et tout, c'est pas ça. T'en as marre de fatigue. T'es fatigué de toutes les batailles que t'as produit durant cette année 2025. Ok? Et donc on te dit euh, essaye de t'apaiser. Essaye à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur. Tout est émotionnel, tout se passe dans ton cœur. Essaye le plus possible de te coucouner. J'ai ce mot-là en fait. Ah bah décidément, elles sont toutes... L'ange du plaisir, bah tu vois, c'est ça. Donc je te fais voir la carte quand même. L'ange du plaisir, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Voilà. En fait, c'est ça que j'arrivais pas à mettre un mot dessus. C'est essaye d'avoir le plus de plaisir possible sur cette période de Noël là. Alors, j'espère que c'est pas une punition pour toi, Noël, parce que je sais qu'il y en a beaucoup cette année qui n'ont pas envie de fêter Noël, qui n'ont pas... C'est plus d'intérêt. Il y a beaucoup de monde qui dit, ouais, il n'y a pas d'intérêt cette année. En plus, on n'a pas vu ce qui se passe sur la planète, etc. On n'a pas trop les finances et tout. T'as pas envie, en fait, t'as pas envie de fêter Noël comme tu fêtais Noël avant et tout. Et c'est normal, parce que tu es en pleine prise de conscience. Et Noël, en fait, pour moi, perso, c'est un truc commercial. Donc, quand on a des petits, des enfants ou des petits-enfants, c'est génial parce qu'il y a les étoiles dans les yeux des enfants, etc. Ça, c'est génial. Mais s'il n'y a pas d'enfants, c'est quoi l'intérêt de fêter Noël, quoi? J'ai vu un reportage, là, au 13h, je crois, où j'ai entendu que Noël était une source de stress pour 50% des Français et qu'il y en a même qui... Ah ouais, mais
qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je suis radin, le cadeau, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Tu vois, c'est même plus une question de faire un cadeau pour faire plaisir, etc. On est tellement dans une société d'outrance où on a tout le temps, toute l'année, que quand tu arrives à Noël, tu sais même plus quel cadeau faire parce que tout le monde a tout et que un cadeau, c'est pour dire à l'autre, je te connais, tiens, je veux te faire plaisir en te faisant un petit présent. Mais maintenant, tout le monde a tout, donc il faut monter de plus en plus dans la gamme euh, euh, de prix. Et j'ai entendu dans le reportage qu'il y a des gens qui font des crédits pour faire des cadeaux. Non mais stop, faire un cadeau à quelqu'un, c'est c'est dire je te connais, regarde, je t'offre ça parce que je sais que ça va te faire plaisir, etc. Si ça devient si ça, il faut pas culpabiliser les amis si ça devient une punition, quoi, entre guillemets, ok? Donc, on te dit bien, euh, traverse, en fait, le message que je dois te transmettre, c'est traverse cette période selon ton cœur. T'as envie de fêter Noël, tu fêtes Noël. T'as pas envie parce que c'est la première fois que ça te fait ça, bah tu le fêtes pas. Tu vois, tu privilégie-toi, donne-toi de l'amour et donne-toi de l'amour vrai. Et si tu veux donner de l'amour aux autres à travers des cadeaux, etc., que ce soit de l'amour vrai, pas que ce soit dicté parce que c'est Noël, parce que moi, on offre des cadeaux, donc faut offrir des cadeaux, faut... Non, ok? Tu comprends le message qu'on essaye de te transmettre là? En fait, essaye d'être bien à l'intérieur de toi, ne te mets pas de pression. Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Avancez avec confiance. Donc, continuez à avancer avec foi, avec confiance. Les choses vont bouger, les amis, c'est sûr et certain. On est dans une période de transition et c'est mal. On est mal, c'est malaisant. On, on en a marre, quoi. En plus, la pression que je viens de dire de Noël, etc., où il faut absolument être bien, être dans l'euphorie, etc. Mais toi, tu es tellement fatigué de ce que tu viens de traverser. Et les gens autour de toi ne savent même pas tout ce que tu as traversé émotionnellement. Donc, je comprends que tu sois fatigué. Tes guides et tes anges savent que tu es fatigué. Donc, garde la confiance et pose des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Tu vois, qui vous rapprochent de vos rêves. Ce que je te disais, entre à l'intérieur de toi et pour dégager toute cette ombre-là, parce que j'arrête pas de la toucher, cette carte, pour enlever un peu toute cette ombre que tu as à l'intérieur de toi, euh, rapproche-toi de tes rêves, rapproche-toi de ton cœur, ce que je te dis depuis le début. Euh, je sais, imagine, voilà, imagine-toi euh, dans ton petit monde à toi, dans ta petite bulle à toi, dans comment tu aimerais que ça se passe en 2026, eh bien, essaye d'évoluer dans cette petite bulle-là pour faire disparaître un peu cette ombre de fatigue, de pression sociale, etc. Rapproche-toi le plus possible de ton cœur. Par exemple, bah, en 2026, oh là là, j'aimerais être plus calme à l'intérieur. J'aimerais que mon cœur il soit plus léger, que j'arrête de me battre avec la vie, et tu ressens comme si tu y étais déjà. Ça va guérir un peu ton cœur. Ça va te faire du bien, quoi. Lâche prise, lâche prise, parce que de toute façon, t'as pas la main sur ce qui est en train de se mettre en place. Donc lâche prise et reste plus dans ton cœur, dans le rêve, tu vois, croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Donc, la phrase, je te la lis parce qu'il y a peut-être des mots qui vont te faire percuter, mais je vois plus la croissance, tu vois, d'être. Tu as été un peu une petite licorne euh, toute ta vie. Tu as été recroquevillé sur toi. Émotionnellement, tu n'as jamais osé faire sortir ton émotionnel, etc., etc. Et là, tu commences à prendre ta place. Tu vois, tu deviens la grande licorne. Tu commences à prendre ta place dans ta vie. Tu commences à ne plus te laisser faire émotionnellement.
tu es en pleine croissance. C'est pour ça que tu es fatigué, parce que après avoir fait la guerre avec tes parts d'ombre, attends, après avoir fait la guerre à tes parts d'ombre, aux toxiques, à comprendre tes blessures, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, tout ça, l'injustice, euh, ça t'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, ok? Euh, et pendant cette période-là, tu n'as pas grandi, tu t'es battu. Mais le fait d'avoir enclenché toutes ces guerres avec toi-même, avec tes émotions, avec les liens extérieurs qui te pompaient ton énergie, etc. Je vous ai dit à un moment dans l'année, je ne sais plus quand, ça y est, la guerre, elle est finie, tu as déposé les armes. Je crois que c'est au mois de septembre. Tu as déposé les armes, la guerre contre la vie est finie. Et depuis septembre, tu es dans la croissance. Et regarde, quand un enfant grandit, il est fatigué. Je ne sais pas si vous avez tous des enfants, mais quand ils font des poussées, comme, quand on dit «Oh là là, t'as fait une poussée», c'est parce qu'il a pris 3 cm en, je ne sais pas moi, en un mois. L'enfant, il est fatigué. Et bien, c'est ce qui est en train de se produire. Toi aussi, tu es en train de grandir, et donc ça te fatigue plus la fatigue de la guerre que tu as fait depuis début 2025, voire depuis le cycle de 9 ans qui se termine, c'est compréhensif que tu sois fatigué. Et ton guide veut te dire, comprends que... non, pas accepte. Si, accepte que tu sois fatigué émotionnellement, accepte que cette année Noël, ça te rajoute de l'émotionnel et t'es déjà hyper fatigué, donc je sais pas pourquoi on me dit et on me redit, si t'as pas envie, ne le fais pas. Parce que tu continues ton travail sur toi, tu es en pleine croissance comme les enfants, et ça te demande de l'énergie, et tu peux plus là. T'es fatigué. Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Alors, des 3 phrases, ce qui résonne, c'est entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui comprennent que euh, t'as envie, t'as pas envie, qui sont pas dans le jugement, qui c'est la continuité de ta croissance en fait. Euh, comment je pourrais te dire? C'est là, tu vas comprendre sur cette période. En fait, il y a encore des leçons qui vont arriver sur cette période. Et tu vas comprendre sur cette période de quoi tu dois te détacher et de quoi tu dois te rapprocher, en fait. Parce qu'on te dit, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives. Donc, tu vas voir les personnes qui vont vraiment te comprendre et avoir de l'amour pour toi et te dire, ok, on voit que tu es hyper fatigué, bah laisse tomber, Noël cette année, voilà, blablabla, blablabla, hein. Ou alors on me dit, et tu vas voir l'autre catégorie de personnes qui comprendra pas pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu viens pas, pourquoi tu fais pas la fête, pourquoi tu es un peu éteinte. Voilà, tu vas commencer à comprendre de quoi tu dois te détacher. Toi, tu es en pleine expansion, hein. Expansion, croissance. On ne peut pas tout faire en même temps. Je te le répète, quand un enfant il grandit, quand son corps physique grandit, bah, son intellect et tout ça se met en pause parce que toute l'énergie est concentrée sur son corps, sur ses cellules qui est en train de grandir. Toi, c'est pareil. Toute ton énergie est concentrée sur ta croissance, sur ton expansion. Tu es en train de prendre ta place dans ta vie. OK? euh, Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà. Commence à mettre des limites, commence à montrer que, tu vois, on m'a attiré sur l'ange des conseils. Renouveler la direction. Euh, Montre au monde que tu es devenu une autre personne. C'est ce que je voulais te dire, que tu es en train de devenir, mais on m'arrêtait. Pour l'extérieur, il faut que tu commences à leur faire comprendre, à l'extérieur, à ton entourage, bref, tout ce qui fait ton extérieur, il faut que tu commences à leur faire comprendre que tu n'es plus la même personne. Et il faut que
tu comprennes qu'il faut commencer à mettre des limites, à prendre de la place, mais dans ta vie à toi, de prendre toute la place, d'écarter tes ailes, tu vois, de prendre les ailes et de prendre tout l'espace pour qu'il n'y ait plus d'espace libre pour qu'une énergie tierce entre et vienne te malmener émotionnellement. Tu es en train de grandir, tes ailes, elles sont en train de grandir pour occuper tout l'espace autour de toi. Comme l'enfant, tu peux pas tout faire. Donc, comprends, c'est ça, comprends euh, que tu as besoin de tranquillité et de calme et que tu es fatigué, que tu as besoin de repos parce que à l'intérieur, il y a des choses invisibles qui sont en train de se mettre en place et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je sais, je tourne en rond, hein, mais c'est le message que, tu vois, les ombres doivent disparaître. L'ange du plaisir prend de plus en plus de plaisir pour toi, de l'amour. Aime ton âme, donc aime-toi toi-même et l'ange des conseils qui te dit, tu vas prendre une nouvelle direction, ça va bientôt se manifester. Tu vois, tout tourne autour de toi. Privilégie-toi, euh, prends tout l'espace dans ta propre vie et comme tu prends l'espace, dirige ta vie, prends tes décisions, mets des limites et basta quoi. Je ne sais pas comment te dire autrement. Voilà, c'est cyclique. Bien sûr qu'il y a des cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Honorez les cycles de votre corps, les amis. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Honore le fait que ton corps est en train de changer de cycle. Tu es un enfant qui devient ado. Donc l'enfant, quand il devient ado, il prend je ne sais pas combien de centimètres en pointure, en grandeur. Tu es obligé de changer les fringues, etc. etc. Tu vois, on est bien en train de te dire ça. Honorez les cycles de votre corps. Votre corps a besoin de se reposer. Votre mental a besoin de se reposer et vos émotions ont besoin de se stabiliser. Et c'est ce que je t'ai dit dans ton échelle émotionnelle. Stabilisation émotionnelle, on se calme et, les cycles de ton corps qui sont en train de se mettre en marche. Tu es en train de grandir. Croissance, expansion. Donc, stop. Voilà. Donc, tout arrive en son temps. Ok, ça, c'est pour pas que tu perdes la foi. Honore les cycles de ton corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Sache que la nouvelle lune, c'est le 20, c'est vendredi. Attends, 18, 10, c'est samedi. Oui, c'est ça. La nouvelle lune, c'est samedi. Donc, tu risques samedi d'avoir des gros coups de fatigue, etc. Parce qu'il va y avoir une grosse mise à niveau énergétique, mais dans ton corps. Donc c'est pour ça qu'on te dit, repose-toi, prends du temps pour toi, aime-toi, fais-toi plaisir, parce que là, tu en as besoin de ça. Et la leçon, ça a été, n'attends pas de l'extérieur, ok? Donc n'attends pas de l'extérieur du plaisir, de l'amour, etc. Donne-le toi à toi-même. Courage. Tu vois, on te dit courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Depuis tout à l'heure, je te parle de limites. Posez des limites claires. Courage. Vous êtes en sécurité. Les choses arrivent. Et le courage de poser des limites et pour une fois cette année, dire j'ai pas envie de faire la fête. J'ai juste envie d'être tranquille sous mon plaid. Ok, Noël, pas Noël, mais j'ai besoin de me reposer. C'est dingue, hein, mais c'est ça. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Expansion. Prends ta place. Ouvre tes ailes. Occupe tout l'espace qui est autour de toi. Pour être libre, pour être sans entrave, sans que personne vienne mettre son grain de sel dans les décisions que tu as prises de comment passer cette période des fêtes, etc. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Regarde. Ouvre. Je ne peux pas te dire autre chose. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Mettez des limites, il n'y a pas mort d'homme. Si tu n'as pas envie de faire la fête parce que tu es hyper fatigué, parce que tu n'en peux plus, voilà, que tu n'as rien envie de faire, même pas manger parce que ça ne te dit rien,
Assume ton indépendance, ok? Ne culpabilise pas. La lune en Gémeaux. Tu es sur la bonne voie. Courage. Vous êtes en sécurité. N'aie pas peur. Tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de... Ouais, j'ai compris. Nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Chakra de la gorge, t'as vu? Pardon, depuis tout à l'heure, ça me gratouille dans la gorge. Là, ouvre ton chakra de la gorge. Non, ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres d'échange, de communication. On a cette faculté de pouvoir communiquer. Donc tu communiques. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de venir. Je suis fatigué. J'ai envie de me reposer. Euh, j'ai pas envie de faire tous ces tralala de Noël, etc. Je suis sûr que c'est ce message que tes guides veulent t'envoyer pour te déculpabiliser, parce que je pense que tu culpabilises d'avoir aucune envie cette année. Et là, c'est vraiment un message de déculpabiliser, de prendre soin de toi, de te faire un gros câlin et de, pour une fois dans ta vie, de t'occuper et de prendre soin de toi. Lune en scorpion, métamorphose, voilà, tu es en pleine métamorphose. Donc, tu as besoin de te poser comme l'enfant pour laisser au cycle se faire et grandir. Interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Et cette profonde transformation, elle se trouve en fin d'année. On est en fin de cycle 9. C'est extrêmement lourd. Les énergies, les amis, là en ce moment, elles sont extrêmement lourdes. C'est des énergies de changement, de métamorphose, d'acceptation de ce qu'on a lâché, de ce qu'on devient. Et ça demande une force, non, une énergie très très forte, comme l'enfant qui grandit. La lune d'air. Ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté. Tu vois, tu t'envoles, l'expansion, tu t'envoles. Là, de grandir, t'ouvres tes ailes pour t'envoler. Il y a une question de t'envoler, de légèreté, vers ton besoin de légèreté. Et c'est ça, tu as besoin de légèreté. Tout ce que tu as traversé, ça a été trop lourd. Et juste avant, je te disais, les énergies sont lourdes en ce moment. Vous avez besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. Amuse-toi, amuse-toi, fais-toi plaisir pour toi. Le timing est parfait. Voilà. Tout ce qui se passe, ça doit se passer. Voilà. Élance-toi. Non mais attends. Envole-toi, élance-toi. Donc en fait, là, le message que ton guide il veut te transmettre, c'est prends ta place, libère-toi, mets des limites et commence à être toi et à dire non, j'ai pas envie. Élance-toi, ose. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Donc ça, c'est pour la lune en bélier, mais c'est pas le message que tu dois entendre. Le message que tu dois entendre, c'est le timing est parfait. Élance-toi, ose. La lune en bélier symbolise l'autonomie. Commence à avoir une autonomie dans ta vie, commence à avoir une mainmise, à ne plus laisser faire les dictats extérieurs de la société, les dictats extérieurs à toi, personnels, ta garde rapprochée. Eh ben non, il va falloir qu'ils commencent à comprendre que tu es en pleine métamorphose et que et qu'il y a des choses qui vont changer. Et comme je t'ai dit, c'est là où tu vas commencer à voir de quoi il faut que tu te détaches, de qui il faut que tu te détaches. Il y a des personnes qui vont comprendre, d'autres qui ne comprendront pas que cette année, pour une fois dans ta vie, tu te privilégies. Ok? Voilà les amis. Donc le tirage général est terminé. Je vais passer à l'extension. Donc si tu veux accéder à l'extension, il faut devenir membre. Le lien est dans le descriptif. Ok? Si tu t'arrêtes là et que le tirage t'a parlé, oublie pas de mettre un j'aime ou de t'abonner si t'es pas abonné. Ok? Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, on va commencer par votre échelle émotionnelle. Comment vous êtes émotionnellement à l'intérieur de vous en ce moment? Alors, c'est pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Dans quel état émotionnel
se trouvent les personnes du message numéro 2, s'il vous plaît. Alors on attend. Un moment de calme, de silence, ça fait du bien. Ok. Bah alors les amis, vous avez des émotions lourdes, vous êtes fatigués, euh, vous avez un peu de confusion intérieure, vous perdez vos repères, mais alors vous inquiétez pas, pas d'inquiétude. Ok, c'est le taux, entre guillemets, le plus bas de l'échelle émotionnelle, mais vous savez quoi? Vous êtes exactement dans les énergies du moment. Ne, ne vous dites pas, oh là là, énergétiquement, je suis très bas, oh là là. Non, pas du tout. C'est normal qu'il y ait des émotions lourdes, qu'il y ait de la fatigue, que vous vous sentiez submergé, que vous savez plus réfléchir à l'intérieur, que vous avez perdu vos repères, vous avez l'impression de plus avoir de plus avoir cette petite voix qui vous guide, cette intuition, c'est normal. Nous sommes dans les derniers jours de la fin de cycle de l'année 9. Énergétiquement, moi je vous le dis parce que je le ressens, énergétiquement, euh, le, 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 les énergies, Schumann, etc., tout ce qui est énergétique, c'est très lourd, très dense, parce qu'on est en train de finir de se débarrasser. C'est le bout du bout du bout. Tu sais, euh, quand tu sais que la fin de quelque chose va arriver, les jours qui précèdent, mais c'est long. Parce que tu te dis, mais oh là là, qu'est-ce que les journées sont longues. D'habitude, les journées, elles passent vite. Mais là, comme tu attends la fin de quelque chose, c'est long, c'est lourd. Tu n'y arrives plus, tu es fatigué. Bienvenue au club. Est-ce que je suis pareil que vous? J'en peux plus. Il est temps que cette période-là de dictats sociaux, là, de ce qu'on est en train de vivre, là, hein, cette semaine, la semaine prochaine, cette lourdeur d'être obligé d'avoir le sourire, d'être obligé de festoyer, d'être obligé d'être dans la joie. Il y en a marre. Je suis fatigué, on est fatigué, vous êtes fatigué. C'est normal, tu vois. Te fais pas peur en voyant le pendule descendre dans la case la plus petite. C'est normal, tu es aligné avec les énergies, tu es là où tu dois être, ne t'inquiète pas. Et je valide, enfin pas moi, hein, les guides, parce que moi je suis ton canal, je suis un peu ta traductrice entre tes guides et toi. Et, euh, et donc tes guides, ils te disent, mais t'inquiète pas, on est au courant que c'est très dense en ce moment, que c'est lourd, que tu n'y arrives pas, que tu es hyper fatigué. C'est normal. Ok? Alors attends, parce que voilà, il y a de la nudité sur celui-là, donc la déesse de la justice. Ce qui semble, ah ben voilà, ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Tu vois, alors là, je parle pas d'injustice proprement dit, mais, euh, mais en fait, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est une bénédiction. Tu vois, ton guide, c'est ce qu'il te dit. Ne t'inquiète pas, parce que ce qui est en train de se passer, c'est la fin du bout de la fin du bout. Je ne peux pas vous le dire autrement, les amis. D'un cycle de 9 ans. C'est même pas juste 2025, puisque ça, c'est l'année 9, donc fin de cycle. Mais c'est une fin de cycle de 9 ans. Des 9 années précédentes, voire des 18 années précédentes. Deux cycles, voire même 3 pour certains. 3 fois 8, 24. Ouais, depuis 2020, là, de ce qui s'est passé, 3 fois 8, 24, on est en 2025, à quelque chose près, c'est l'époque où ça a commencé. Putain, ça fait déjà 3 cycles, vous vous rendez compte? Mais je me trompe? Oui, je me trompe. Hein. Oui, je me trompe. c'est pas, c'est pas possible. Ah non, oui, je me trompe. Attends, j'étais en train de me... Tu vois, non mais même le temps, même l'année, je suis tellement fatigué que je sais même plus quel jour on est, quelle année et tout. C'est normal. Le mental est fatigué. L'émotionnel est fatigué. Tu vois, n'importe quoi à 2000, Lolo. Bah non, 2000, ma progéniture, elle naissait. Donc,
Mais tu vois, depuis 2000, depuis l'année 2000, 2001, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc pour certains, c'est 15 cycles de 9 ans, pour d'autres, c'est 2 cycles, donc 18 ans, et pour d'autres, c'est 3 cycles. Est-ce que tu te rends compte que ça fait euh, euh, 3 cycles, 2 cycles, un cycle de 9 ans, 9 ans, 9 années consécutives, là, un an, où tu te bats, où tu as eu des misères, où tu étais triste, où tu as fait la guerre avec la vie, où tu t'es battu, où... Regarde, rien que de le dire, ça m'étouffe. Donc il faut que tu prennes conscience que ton guide est en train de te dire, ok, là ce que tu es en train de vivre, c'est hyper lourd, tu es fatigué, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'as plus de repères, tu n'as plus rien, c'est normal. Toute ta vie a été tournicotée là sur 2009. Ça a été l'effondrement, ça a été le chaos. C'est pour ça que tu n'as plus de repères, parce que tu es en train de te... Là, en ce moment, il y a une reconstruction qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Tu es en train de reconstruire sur des bases plus solides, sur des fondations plus solides. Ok. J'ai fait la canalisation pour la nouvelle lune de samedi. Va la lire. Ça va te mettre du baume au cœur. Donc sur mon Facebook, si tu n'as pas le lien, il est dans le descriptif sous la vidéo, ou sur mon blog, sur mon site internet. Tous les liens sont dans le descriptif. Et ça va te remettre du baume au cœur. J'ai capté une incantation, mais elle est puissante, hein. Moi, quand je l'ai capté, que je l'ai écrit, mon cœur, il... Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. J'ai reçu les énergies de l'incantation. J'ai fait, oh là là, mais ça fait du bien. Un peu pas de légèreté, mais oh, j'ai plus à me battre. En fait, c'est ça. Là, tu es dans t'es plus ce que tu étais avant, mais t'es pas encore ce que tu vas devenir. Tu es en plein milieu. Donc, dans une confusion intérieure totale. Parce que tu peux plus te baser sur ton ancien toi, avec tes anciennes réactions, parce que tu peux plus, parce que ça te parle plus, mais tu peux pas réagir encore avec ton nouveau toi, parce que tu sais pas encore qui t'es vraiment, vraiment. Tu es en plein milieu, ok. Donc ne prends pas ça, là, l'oracle des anges, Dieu et déesses te dit de l'injustice, mais c'est pas de l'injustice. Ne ressens pas ça comme j'en peux pas. Si, de l'injustice, moi, en fait, si. Bah, si. Tu vois, je m'en doute encore leur truc, mais ils ont raison. C'est pas de l'injustice, c'est juste que t'es entre deux. Voilà. Ah, celle-là, elle n'a pas besoin. Ah ben voilà, l'ange de la relaxation. Là, t'es dans une période, cette période-là de fin d'année, début d'année, où il faut te reposer, lâcher prise, prendre le moins de décisions possible, te relaxer, laisser ton corps se reposer, laisser ton cœur se reposer, ton émotionnel, ton âme se reposer. Tu as, je sais pas, il faut que tu te rendes compte de toute l'énergie que tu as déployée pendant 2025 pour te débarrasser des liens toxiques, comprendre tes blessures, abandon, rejet, tout ça. Non mais, rends-toi compte du travail que tu as effectué. Pour toi aussi, j'ai le chakra de la gorge qui me gratte. En plus, le bleu, c'est le chakra de la gorge. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà, tu vois. Ne te préoccupe pas à continuer à forcer et à te dire, à chercher les résultats, à essayer d'actionner pour mettre en place, pour qu'il y ait des résultats, parce que tu veux qu'il se passe ça matériellement dans ta vie. Donc tu fais en sorte, tu fais des trucs pour que ça se matérialise. Non, je vous le dis tout le temps, c'est pas le moment de matérialiser. Pas encore. On y arrive, hein. S'il faut, ça va être... attends, on est quand là? Euh, ouais, début janvier, donc dans 2 semaines. Je sais que ça paraît énorme, c'est long, on n'en peut plus, c'est long, le temps est long en ce moment. Autant il y a des fois je vous dis, voilà là, je vois pas le temps passer, mais là le temps il est long, tu vois les minutes qui s'égrènent parce que t'en peux plus. Et on te dit, c'est pas le moment le résultat, faut que j'actionne, etc. Euh,
Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez, vous obtiendrez ce que vous voulez. Lâche prise, de toute façon, les choses vont se mettre en place. Elles sont en train de se mettre en place dans le matériel. Toi, ce que ton guide il te conseille de faire, parce que ce sont que des conseils, ce que ton guide te conseille de faire, c'est de te relaxer, de t'aligner, de rester à l'intérieur de toi, de te privilégier. Et toi, tu as besoin de repos et de calme. Vraiment. Plus que les autres. Bon, je vais quand même en mettre une. Ah bah, l'ange de la manifestation. Je suis désolé, ça cache les cartes, mais il y a encore du bleu. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Ah, alors, tu vois, c'est pas le moment de t'occuper des résultats. Tu vois, vos efforts, votre détermination, votre présence ont payé. L'ange de la manifestation. Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant? Les choses sont en train de se mettre en place pour se manifester début janvier, février, dans ces eaux-là. Toi, pour le moment, tout ce qui est matériel, manifestation, tu n'as plus la main dessus. Ta team céleste est en train de te transmettre le message que tu as bien travaillé. Félicitations. Rends-toi compte, tes guides, ils te disent, mais nous, on sait tout ce que tu as libéré, tout le travail que tu as fait, etc. Donc maintenant, il faut que toi, tu t'arrêtes 5 minutes de tergiverser dans ta tête, parce que tu n'en peux plus de toute façon, tu es en confusion intérieure, tu es en perte de repères, tu es coupé de ton intuition parce que tu es fatigué, tu n'entends plus rien, tu sens plus rien. Stop. Donc comment tu crois que tu vas pouvoir matérialiser dans cet état d'être émotionnel? Tu peux pas. Donc là, on te dit, c'est la trêve des confiseurs, là, en ce moment. Donc, profites-en pour te relaxer et pour faire des choses qui te font plaisir. Pense à toi. Ne pense plus au mystique, entre guillemets. Tu as besoin d'un temps de repos. Tu as beaucoup travaillé avec l'univers, l'invisible, Dieu, la source, comme tu l'entends. Tu as déployé des forces surhumaines pour te brancher sur ton intuition, sur tes ressentis, tes émotions, pour travailler sur toi, pour libérer, etc. Autant ton âme que ton corps est épuisé. Donc, relaxe-toi et sur cette période-là, fais des choses qui te font plaisir. L'ange de la guérison et de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. C'est le moment de laisser la place, de laisser faire les choses, de laisser la place. Parce que tant que tu réfléchis, que tu te sers de ton énergie pour matérialiser, pour la loi de l'attraction, etc., tu es occupé. Donc tu ne laisses pas la place au divin, de Dieu, la source comme tu l'entends, de faire ce qu'il a à faire, puisque tu occupes la place. Donc le divin, il ne peut pas venir pour laisser faire le hasard, tu sais, entre guillemets. Ok? Donc on te dit, c'est pas le moment, tu es en pleine transformation. Voilà. Et tu vas vers une merveilleuse guérison. Ok? Donc, là, c'est vraiment, laisse faire les choses. Vraiment. Ah bah parfait. L'ange du soutien, tu vois, tu es soutenu, je te l'ai dit, je l'entends, les guides, ils n'arrêtent pas de t'envoyer des félicitations. Tes anges, ils sont ton ange gardien et ta team angélique. Et autour de toi, il te dit, mais bravo, félicitations, beau travail. Tu as le droit de te reposer. Et c'est l'énergie qu'on t'envoie, mais tu as le droit de te reposer. Il faut que tu te reposes. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est exactement ce que je viens de te dire. Si tu laisses pas la place à l'univers pour collaborer avec toi, il ne peut pas mettre les trucs en place, tu vois? Donc, tu es bien en train de te transformer parce que tu as tes ailes de papillon. Mais les anges t'envoient de l'énergie. Ah bah, je l'avais même pas vu, la carte. Tu vois, on t'envoie de l'énergie. Oui, on a vu, c'est bien, tu as bien travaillé, félicitations. Tu as le droit de te reposer. Maintenant, laisse-nous la main, laisse-nous faire. On est en train de préparer le futur. C'est vraiment ça. Hein. Si tu avais besoin d'une validation pour ton petit cœur, pour ton ego, pour ton mental, d'entendre lâche prise sur cette période des confiseurs là,
relaxe-toi, fais-toi plaisir, fais-toi des cadeaux, mange ce que tu as envie de manger, fais-toi du bien, félicite-toi. Par exemple, si tu as des gamins et que tes gamins, ils ont eu le bac ou je sais pas quoi, leur examen, qu'est-ce que tu fais? Tu le fêtes. Tu leur offres des cadeaux, tu les invites au resto, tu fais je sais pas quoi. Tu célèbres, c'est le mot que je cherchais. Tu célèbres leur victoire. Et bien là, tes anges, ils te demandent de te célébrer et de rien faire d'autre. De te célébrer par, par n'importe quel moyen du moment que tu te fais du bien, en fait. Le dieu de la résolution des conflits. Le troisième œil est le cœur, hein. Ce qui est fatigué chez toi. Tu sens que tu n'as plus d'intuition, tu n'arrives plus à entendre, tu n'arrives plus à t'écouter parce que tu es fatigué, troisième œil, et tu es fatigué dans tes émotions, dans ton cœur. Donc il y a les deux chakrins. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Donc encore une fois, comme les anges là qui t'encouragent à te célébrer, encore une fois, on te dit, tu es encouragé euh, à t'éloigner des conflits de la vie. Parce que les conflits de la vie, c'est terminé. Et comme tu n'arrives plus à être intuitive et que tu n'arrives plus à écouter ton cœur parce que tu es chaos technique, parce que tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es submergé par plein de fatigue, plein de... Et ben voilà, on te dit, tu es encouragé à lâcher prise, à te relaxer, à profiter du moment présent. On va démarrer une nouvelle année, t'inquiète pas, il va y avoir du boulot à faire, hein. Ça c'est certain. Année 1, nouveau renouveau, au lieu de passer 9 ans à te battre, etc., là t'entames un cycle de 9 ans avec le 1, où il va falloir que tu construises, etc., etc. Donc il faut que tu récupères de l'énergie, tu récupères de la force, que tu te fasses plaisir, parce que les années que tu viens de traverser, ça a été des années de douleur, de tristesse, et là, tu as besoin de te faire plaisir, de te célébrer. Oh, je cache. Alors, je te fais voir juste comme ça, tu vois, c'est des gens de la même famille qui se font des câlins. Mais là, sur la carte, on dirait la même personne qui est, euh, qui est triste, etc. Et la troisième version d'elle fait des câlins aux deux premières. L'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Bah, toi, tu as vraiment tes anges avec toi. Il y a le monde angélique qui est avec toi, là, l'ange du soutien. Ben oui, l'ange du soutien, l'ange de la guérison, l'ange de la relaxation, l'ange de la manifestation. Pourtant, c'est un jeu des anges, dieux et déesses. En fait, tu n'as que une déesse et un dieu. Et tout ce qui t'appelle à te calmer, te féliciter, te faire plaisir, ça vient des oracles avec des anges. Et tout ce qui te dit, lâche prise, laisse-nous la place, parce qu'on est en train d'œuvrer pour toi, c'est les dieux et les déesses. Ok? Donc, c'est bien ça. Les guides, dieux, déesses, etc., te disent, on est en train de mettre les choses en place, laisse-nous de la place, hein, parce que si tu ne nous laisses pas de la place et que tu continues à vouloir gérer, on ne peut rien faire, puisque ça s'appelle le libre arbitre. On te laisse ton libre arbitre, mais si tu lâches un peu prise et que tu te relaxes, etc., tu vas lâcher prise, tu vas plus vouloir gérer, et du coup, ça laisse de la place aux dieux et déesses. Et en même temps, tu as ta team angélique qui te dit, nous on est là, on t'aime, on te félicite, on t'envoie le max d'énergie, de soutien, de repos, de relaxation, de célébration, de fais-toi plaisir. Attends, je vais faire autrement. Je ne sais pas trop comment, mais attends, voilà, on va faire comme ça. Hop. Attends, je mets en place. Voilà. Alors. Oh, oh. Tu sais que quand je réagis comme ça vous prouve que je vois pas les cartes quand je les tire. Oh, truc de dingue. Ah, j'adore. Célébration, j'adore. Merci les guides. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. C'est exactement ce que j'essaie de te dire depuis le début. Cette phrase, cette carte oracle, réunit tout ce que j'essaie de te dire depuis le début.
Savoure ce que tu as déjà accompli. Célèbre ton succès et ta victoire. Et l'issue sera positive. Ah non, mais les guides, j'adore. Il y a une chouette. Et pour moi, la chouette, ça me fait toujours penser à la chouette de Harry Potter dans Poudlard, qui lui apporte la lettre comme quoi il va être sorcier, etc. Donc des bonnes nouvelles. Et tu vois, c'est en route. C'est en route. Pleine lune. Alors la lune, pas spécialement pleine lune, je ne sais pas si je te l'ai dit, je crois que je te l'ai dit, va lire la canalisation de la nouvelle lune. Ça va. Ah, rien que d'y penser, parce que tu vois, je sais même plus ce que j'ai canalisé, comme d'habitude, mais rien que de repenser à l'énergie de l'incantation, ça m'a soulagé le cœur. Va la lire, vraiment, je pense que ça va te faire du bien. L'énergie de cette incantation va te faire du bien. Donc je te rappelle, Facebook, mon blog, ok? Les liens dans le descriptif. Célébration, j'hallucine. Je pense que c'est la carte que je vais te mettre dans les choix. Toi, tu sais, parce que voilà, mais je pense que c'est celle-là. Ah là, c'est trop flagrant, trop. Ah oui, par contre, courage. Bah oui, bien sûr. C'est courage. Garde la foi, ok? Allez, courage. Mais vraiment, les amis, du plus profond de mon cœur, je vous envoie toute l'énergie. Je suis dans le même état que vous. Je suis batterie faible. J'en ai marre. Moi, il n'y a qu'un truc qui me rebooste, c'est quand je fais les tirages. Tout le restant de la journée, je suis fatigué, j'en peux plus. Donc, courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Oui, parce que euh, ouais, dans ton échelle émotionnelle, tu as peur dominante aussi. Donc comme tu es fatigué, comme tu n'arrives plus à rien faire, comme tu n'arrives plus à avoir d'intuition, d'entendre, de ressentir, ben, y a tes peurs qui remontent un petit peu. Tu vois? Et on te dit, mais non, la peur, c'est une illusion. C'est parce que tu es tellement fatigué que ton mental, il en profite pour reprendre un peu sa place. Parce que comme tu l'as mis de côté et que tu l'écoutes plus et que maintenant, normalement, il est censé obéir au féminin sacré, le mental, le masculin sacré, il se dit, oh, oh là là, je peux revenir. Tu sais que j'adore faire le mental. Oh, je peux revenir. Ah bah, je vais te mettre un petit coup de peur là, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu la main sur ton cœur, etc. Donc, comme tu es fatigué émotionnellement, que tu n'as plus la force de mettre cette barrière énergétique à tes peurs, etc., c'est pour ça que tu es toute mélangée, que tu es submergée, que tu es dans la confusion. Mais t'inquiète, on te dit, la peur est une illusion. T'inquiète pas, t'as pas à avoir peur, hein. Célèbre, hein. On travaille pour toi dans l'ombre, hein. Poser des limites claires. Pose des limites claires à ton extérieur, à ton mental, à ton intérieur, le mental. Pose des limites. Je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai besoin de la trêve des confiseurs. Il faut que je me relaxe et que je décompresse un peu de tout ça et que je me célèbre et que enfin je me rende compte de tout le travail que j'ai fait sur moi. Intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Alors, attends. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ah oui, on m'a dit nouvelle lune. Je ne comprenais pas les guides, merci. Il y a la nouvelle lune qui arrive là. Et on est en train de te dire, alors évidemment, si tu adhères au cycle lunaire, hein, bien sûr, hein, c'est pas une obligation. Mais si tu es sur ma chaîne, c'est que tu fonctionnes avec les cycles lunaires. Et donc, on te dit, à la nouvelle lune là de samedi, c'est pas pour rien que je t'ai parlé de la canalisation et de l'incantation et tout le travail que je fais à chaque lune, va la voir, parce que tu vois, on te dit, soyez clair et déterminé et audacieux sur tes demandes à l'univers. Là, ce que j'ai fait, c'est différent. Tu as une incantation que tu dois te dire pour toi, et il n'y a pas d'incantation pour le rituel. Le rituel, c'est ton papier, ton crayon, et tu marques juste tes vœux, ce que tu veux. Il n'y a rien à dire, juste à remercier, être dans la gratitude, etc. Mais là, tu as juste à prendre ton papier et à écrire ce que tu veux dire à ta team céleste, à Dieu, l'univers, la source, tes guides, comme tu l'entends, ce que tu voudrais qu'ils se produisent, etc. Et donc, on te dit, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Tu as la possibilité sur cette nouvelle lune-là, avec le rituel lunaire que je vous propose, de commencer à envoyer tes demandes
pour ce qui va se passer en 2026. Mais pour ça, il faut que tu stabilises un petit peu à l'intérieur, ok? Et que ce ne soit pas ton mental qui demande, mais bien ton cœur et ton âme. Ouais, partenariat, tu vois. Toi, tu as fait ta part de boulot, maintenant laisse le mystique, le monde invisible, faire sa part de boulot. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc en fait, on te dit travailler en équipe. Donc travailler en équipe avec ton équipe, ta team céleste. Les guides, les anges, les archanges, les êtres stellaires d'autres dimensions. Voilà, ta team céleste. Vous êtes en train de travailler ensemble. Non, c'est même pas ça. Vous avez travaillé ensemble durant cette année 9. Vous avez, tu vois, tes anges, ils sont là. Hein. Ils te l'ont dit, on te soutient, c'est l'ange du soutien. On t'a soutenu tout le long de cette année 2025. Donc ça a bien été un travail de partenariat. Du coup, on te dit, tu as fait ta part du job. Maintenant, félicite-toi. C'est quoi déjà? Ah oui, célèbre-toi, j'avais oublié. Félicite-toi, célèbre-toi. Ça, c'est ce que tu as à faire pour toi. Nous, on s'occupe du reste, en fait. Et il faut avoir confiance. Il faut avoir le courage d'avoir confiance là-dedans. Je sais que c'est dur, parce qu'il n'y a rien qui s'est matérialisé. Il n'y a rien qui s'est matérialisé dans ta vie. Donc, tout est encore dans le monde invisible, ok? Donc, ça demande du courage de ne pas perdre sa foi, surtout quand on est hyper fatigué, qu'on ne sait plus où on en est, que notre vie elle est complètement mélangée. Ça demande du courage, mais on te dit, tu as le courage nécessaire. Continue à avoir confiance et avoir foi en nous, Dieu, l'univers, la source comme tu l'entends, parce qu'on travaille en partenariat, toi et nous. Conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Soutien des guides, soutien des anges. Si avec ça, t'as pas compris, parce que franchement, ils insistent hein, sur le message. Hein. Et vis le moment présent. Relaxation, moment présent. Le passé, je pense que tu y es pratiquement plus, ou de temps en temps, le mental, comme tu as lâché prise, le mental, il revient un petit peu en te remettant un peu du passé, pour ça, peur, machin. Mais bon, c'est rien, c'est parce que tu es fatigué. Et, euh, et pas le futur, parce que le futur, il est en train d'être préparé, donc va pas mettre ton grain de sel, parce que si tu vas mettre ton grain de sel, euh, l'univers perd la main, puisque c'est ton libre arbitre, et rien qu'avec des pensées, tu peux mettre ton grain de sel dans le futur, ok? Et les guides, ils disent, non, mais non, on n'a pas besoin de ton grain de sel, on est en train de mettre les choses en place. Donc, recentre-toi, moment présent, relaxation, trêve des confiseurs, chocolat, bouffe, repos, ce que tu veux, mais profite de cette période-là, surtout si tu es en vacances, profite de cette période pour rien faire. Voilà, pas penser, pas rien. T'occupes de toi. Ok? Ah bah, taureau. Alors, je sais pas, mais le taureau, c'est ça. Hein. Le taureau, il aime aller au resto, la vie, il est épicurien, il profite de la vie à fond les ballons, le taureau. Hein. Donc, tu vois, encore, on est en train de te dire, profite de tout ce que la vie te propose, là, surtout dans cette période-là. Il va falloir du temps. Voilà. Ne te décourage pas, c'est ce que je viens de te dire. Œuvre, laboure ta terre avec patience, nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle, privilégie le travail et la simplicité. En fait, là, non, c'est ne te décourage pas, patience, et sois un taureau, même si tu ne l'es pas, mais sois un taureau et sois épicurien et profite de la vie parce que tu le mérites. Célèbre. Tu mérites de célébrer tout ce que tu as fait. C'est la fête. Célèbre-toi. Profite. La lune d'eau. Méditer apporte des réponses. Tu vois, relaxation, méditation, ramener le calme à l'intérieur. Suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Tu vois, tu as besoin de silence, de calme, de relaxation, de méditation, de grandes inspirations pour remettre un peu tout l'intérieur, toute cette confusion intérieure en place, pour la calmer, pour... Waouh, ok? Ferme les yeux et ressens la source, la réponse est là. Voilà. De fermer les yeux, de couper avec le monde extérieur, de... Voilà, tu as besoin de relaxation.
premier croissant de lune. Tout de suite. Alors, élance-toi, il est temps de passer de la pensée à l'action. Non. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance. Ah voilà, c'est ça le message. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Voilà. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance et confiance que la réalisation concrète de tes idées prend conscience qu'elle est en train de se mettre en place. C'est un partenariat, donc c'est pas tout de suite. Il va falloir du temps parce que tu sais que le temps divin n'est pas le temps terrestre. Donc pendant cette phase où l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, est en train d'œuvrer pour toi en partenariat, et bien toi, pendant ce temps-là, tu profites de la vie. La lune en Gémeaux, eh ben on l'a traversée il n'y a pas longtemps. Tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de relation, d'échange, de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Donc on te dit tu es sur la bonne voie. Depuis la lune en Gémeaux, bah, je crois que c'est la dernière, si je ne me trompe pas, la pleine lune, il me semble. Depuis la pleine lune en Gémeaux, ça y est, tu es sur la bonne voie. Donc, si ça te fait plaisir, échange avec les autres. Passe du bon temps en famille, ou etc., etc. Passe du bon temps, parce qu'on est des êtres quand même de relations, d'échanges, etc. Donc là, en plus, on est dans une période d'échange, où on voit la famille qui était loin, on se réunit, etc. Donc vis ce moment présent sans te poser de questions sur ton être, sur ton existence, sur ce que tu vas devenir. Profite du moment présent. La lune d'éther. Demande à tes anges. Ils réapparaissent encore une fois, tes anges. Écoute les messages. La part d'éther qui est en toi te relie au grand tout. Souviens-toi de ta propre magie. Tout est énergie. Tu attires ce que tu émets. Ok? Donc, en plus, comme les guides sont en train de travailler pour toi, si toi en plus tu émets une énergie, oh je suis bien, je fais la fête, je fais des bons repas, je partage des bons moments, bah, alors là tu vas ne faire que suraider les guides. Parce que ton énergie tu vas être tellement bien, tu vas passer des bons moments, tu vas pas être dans la négativité, dans la confusion, etc. euh, dans la fatigue et tout, tu vois, les émotions basses. Donc du coup, tu vas aider les guides avec ton énergie à produire des choses pour toi dans ta vie. L'une des premières neiges, ah ben, on est dedans. Stop. Stop. Regarde, c'est marqué en gros. Stop. Inspire, expire. On se calme. Le temps n'est pas à l'action. Voilà. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Et c'est la dernière carte. Donc tu vois, elle récapitule tout ce que je te dis depuis le début. Inspire, expire, fais entrer de l'air, méditation, relaxation. Le temps n'est pas à l'action. Non, il est à la célébration, au partage humain. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Et tes besoins en ce moment, c'est te célébrer, te relaxer, méditation, calme, bon moment, parce qu'il va falloir que tu te recharges, parce que l'année 1, il va falloir qu'on mette le pied à l'étrier. Hein. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que vous avez entendu le message, qu'il a résonné avec vous. D'ailleurs, s'il a résonné, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, mon travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner surtout, ok? Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Je vais passer à la suite. Pour passer à l'extension, il faut être membre de la communauté. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu es membre, tu as accès à toutes les extensions et toutes les vidéos privées depuis que j'ai créé la chaîne. Ok? Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite dans l'extension. Et pour ceux qui en restent là, bonne fin de semaine. Des énormes bisous à vous. Plein d'amour et reposez-vous. À bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors c'est parti pour l'échelle émotionnelle. On va voir dans quel état émotionnel, dans quel état à l'intérieur vous êtes. Alors c'est pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3. Donc on va attendre un petit peu. Dans quel état vous vous trouvez émotionnellement en ce moment, au moment où vous écoutez cette vidéo?
Ah, ça se stabilise. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes pareil, pas pareil parce que je me souviens absolument plus, mais là vous êtes dans un retour de vitalité, un regain d'énergie, euh, des idées vachement plus claires, moins de dispersion. euh, Vous commencez de plus en plus à avoir de l'intuition. Ce que vous décidez dans votre intérieur commence à être aligné vraiment avec tout ce que vous avez travaillé, c'est-à-dire, par exemple, vous avez décidé de ne plus parler à une personne, et bien là, vous actez le truc et vous ne parlez plus à cette personne-là. C'est un exemple, hein. Voilà, vous êtes en train de vous aligner physiquement, émotionnellement. Il y a tout qui est en train de se mettre en place. Alors, je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si c'est au groupe 3 dans une vidéo d'avant. Donc, je ne sais pas, il n'y a que vous qui savez. OK? Si vous êtes dans le même état émotionnel, si c'est déjà à vous que j'ai dit ça, bah, c'est très bien. C'est que vous continuez à mettre les choses en place à l'intérieur de vous et que vous récupérez de plus en plus de l'énergie. Enfin, voilà quoi. OK? Alors, l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc là, bah, votre team angélique veut vous faire passer comme message, et ça résonne avec le 1 et le 2, c'est que là, je vais beaucoup parler de la période de la trêve des confiseurs, là, entre Noël et Jour de l'An, là, toute cette période festive, entre guillemets. Là, on est en train de vous dire, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu es en plein... en... Attends, hein, j'essaye de trouver comment te dire. Tu es en train de récupérer de l'énergie. Tu es en train de... Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Tu es en train de recharger ta batterie. OK? Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup compris, tu as eu des grosses compréhensions, etc., etc. Et cetera. Et là, on te dit, c'est plus le moment de mettre des choses en place, de penser au futur, c'est le moment de laisser faire les choses parce que ce truc-là de faire des vœux, de dire j'aimerais que ça, tu vois, de commencer la matérialisation et tout ça, d'envoyer de penser à ce que tu aimerais qu'il se passe dans... Ça, tu l'as fait. Tu n'as plus rien à faire. Là, on est en train de te dire, je te rappelle que je te transmets, je suis un peu une traductrice, je transmets ce que le monde invisible veut que tu entendes. Et là, on est en train de te dire, on t'a capté, on t'a compris. OK? Là, il est temps que tu te relaxes, que tu profites de ces fêtes, que, que tu t'octroies du temps pour toi, parce que tu es en train de recharger tes batteries, et donc tu ne peux pas en même temps recharger tes batteries et les décharger en continuant à être dans l'action, dans la pensée, etc. Donc là, ce qu'on te demande, c'est de te stopper 5 minutes et de laisser ta batterie se recharger tout doucement. Et on recharge notre batterie énergétique avec de la joie, avec des bons moments, avec du calme, du repos, prendre soin de soi. Et donc, c'est ce qu'on te propose de faire. Après, tu fais ce que tu veux, hein. L'ange du nettoyage. Tu as le troisième œil là. Il est temps de se débarrasser de vieilles pensées et des sentiments négatifs. Voilà. Et ce que j'entends, c'est il est temps de te débarrasser de euh, de ce schéma répétitif que tu as encore un peu en toi, de si je fais rien, je suis feignant. Il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est un truc que tu as d'ancré en toi, malgré tous les nettoyages. Tu vois, l'ange du nettoyage. En plus, c'est deux anges. Donc, c'est ton monde angélique, ton ange gardien, tes anges qui t'accompagnent, qui sont en train de te dire, il faudrait peut-être que tu te débarrasses de cette culpabilité, de croire que quand tu fais rien, t'es, tu sers à rien, quoi. Et en fait, non. Parce que là, ce qui t'est demandé, c'est justement de ne rien faire pour laisser ta batterie se recharger. Donc en fait, tu n'es pas en train de rien faire,
tu es en train de recharger ta batterie, donc tu fais quelque chose. Donc garde ça en mémoire. Parce que tu te dis, ouais, mais voilà, je fais rien. Je suis rien en train de produire pour le début d'année. L'année 1, elle va commencer. Faut que je pense à ce que je vais mettre en place. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que nanana, il faut. Et non, on te dit non, en fait. Parce que ça, c'est encore un petit schéma répétitif que tu as en toi, où tu as du mal à te poser et à rien faire. Et ton ange, il te dit, mais en fait, c'est pas tu fais rien, tu es en train de finir de te nettoyer parce qu'on est quand même dans les 2 dernières semaines de l'année 9, les amis. Donc là, c'est chargé énergétiquement. Parce qu'on est vraiment en train de libérer tout la fin du bout de la fin, quoi. Donc, toi, tu as l'impression de rien faire parce que tu as déjà fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu as déjà tellement bien travaillé que là, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à profiter du moment et de laisser recharger ta batterie. OK? Le nettoyage, il a déjà été effectué. Ah, attends, il faut que je cache. La déesse de la nature, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Tu vois? Ben voilà, nickel. Merci les guides pour la synchronicité. Tu recueilles ce que tu as semé, vos rêves se réalisent. T'as plus rien à faire. Toi, j'entends, t'as tout fait. C'est bon. T'es là où il faut, quand il faut, t'as travaillé sur les bonnes choses, tu as envoyé les bonnes énergies au bon moment. Donc, prends du temps pour toi. C'est une période quand même, dans toute l'année, c'est quand même la période de la trêve des confiseurs, là. C'est quand même une période où on se fait plaisir. On mange des sucreries, on se fait des cadeaux, on se retrouve en famille, on passe des bons moments, on rigole, on s'engueule, enfin la vie quoi. Et donc, euh, eh ben, tes guides, ils te disent, en fait, c'est ton premier cadeau. Voilà. En fait, ton premier cadeau, c'est euh, apprends à te reposer. Ta batterie, parce que ta batterie est presque vide. Tu as tellement développé d'énergie, etc., que ta batterie, elle est presque vide. Et pour attaquer 2026, il va falloir que ta batterie, elle soit pleine, elle soit chargée à 100%. Donc du coup, pour recharger cette batterie, c'est que de l'émotionnel, de la joie, du rire, manger des sucreries, se faire plaisir, etc. Ok? Parce que tu vas recueillir ce que tu as semé, tes rêves vont se réaliser, n'en doute pas. Ok? Tout ce pourquoi tu as travaillé va se réaliser en 2026. Je te dis pas dès le début janvier, parce que tu sais que l'année 2026, ça va débuter au mois de mars. Je vous le répète et je vous le répète, ok? Le vrai 1, le nouveau et le renouveau. Et que là, décembre, janvier, février. Donc décembre, c'est le bout du bout de l'année 9, de la fin de cycle. Donc, on finit de libérer, de prendre conscience, etc. Janvier, ben, on commence à se remonter un petit peu. Février, on est bien remonté point de vue batterie pour démarrer au mois de mars. OK? La déesse du savoir. Alors déjà, tu vois, avant de lire, la déesse du savoir, tu sais. Tu vois, tu tiens sur ton cœur une boule de cristal. Ton troisième œil, il est grand ouvert et il y a des flammes. Là, il y a des symboles oméga, tout ça, il y a des symboles mystiques. Donc, je vais quand même cacher parce qu'ils vont peut-être croire que c'est une poitrine, donc voilà. Donc, tu sais déjà, tout ce que tu avais à savoir, à comprendre, c'est bon. La jauge, elle est en équilibre. C'est bon, tu as fait, tu as compris, tu as le savoir en toi. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Voilà, tu vois. Donc commence à appliquer ce que tu as appris tout au cours de cette année 2009, voire de ce cycle de 9 ans. Commence à appliquer dans ta vie. Et si tu as très bien travaillé, si tu as très bien compris, si tu as accumulé tout le savoir que toi tu devais accumuler au moment où on est là maintenant, tu dois savoir qu'il faut s'octroyer des moments de plaisir, de joie, de calme, de silence, de calmer la course de la vie. Je pense que si on te dit la déesse du savoir, c'est que tu as tout ce savoir-là, et ben maintenant il faut que tu le comprennes. Et pas que ta petite voix de mental et d'ego, là, blablabla, vienne te dire, ouais mais regarde, tu fais rien. Ah bah tu fais rien, il va rien se passer.
Ça, je pense que le nettoyage que tu as à faire, toi, sur la fin de l'année, c'est ce truc-là. De croire que quand tu fais rien. Bah, en fait, non, quand tu fais rien, tu te reposes. C'est... Mais ça, pour toi, ça te paraît, non, mais n'importe quoi. Bah, si, en fait. Il y a un moment où il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te poses. Parce que tu as besoin de te reposer, de te ressourcer, de te recharger. Et ça, normalement, tu l'as appris. Tu as la clé. Tu sais, le trousseau de clés que je vous parlais à chaque expérience, vous avez travaillé, ça vous a fait travailler quelque chose, et comme vous avez compris, vous avez réussi à passer la porte, et du coup, on vous a donné une clé de connaissance, une clé de savoir. Je suis sûr que cette clé, en 2025, tu as dû l'avoir dans ton trousseau. À un moment, tu as dû expérimenter le je fais rien. Mais tu as oublié. Parce qu'après, tu as repris ta course dans ta compréhension, lien toxique, etc. Et tu as oublié ce passage que tu as eu, puisque tu as la clé, puisque tu as le savoir, du je fais rien. C'est important de ne rien faire. La déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Oh, merci les guides pour cette synchronicité. L'autocritique. Tu vois l'autre là qui vient de parler, blablabla. Tu t'autocritiques. Oui, mais regarde, blablabla, on fait rien. T'es resté toute la journée dans le canapé. T'as produit quoi? Rien. T'as même pas pensé. T'as même pas travaillé sur toi, travail personnel. Tu t'es laissé embarquer dans une série ou je sais pas quoi, mais ça te fait du bien. Il y a des moments, il faut décompresser, il faut décrocher. Il faut, c'est pas parce qu'on doit être toujours dans le positif, être, tu vois, dans la joie, dans le machin, dans le truc. Mais c'est fatigant de maintenir une énergie haute tout le temps. Ça fatigue, moi, je vous le dis. Donc, euh, tu dois assimiler à l'intérieur de toi, arrêter cette autocritique envers toi-même, parce que l'autocritique amoindrit l'estime de toi. Parce qu'évidemment, regarde, tu fais rien. Entre guillemets, tu te dis à toi-même, t'es une feignasse, regarde, tu fais rien. Ben, donc tu fais tomber ton estime. Parce que du coup, dans ton cœur, tu te dis, bah ouais, je suis peut-être feignant ou feignante, regarde, je fais rien et tout. Donc ton estime, elle tombe, donc ton énergie, elle tombe, puisque ce sont des émotions basses. De se dire, oh, bah, je suis pas bien, je suis pas battante, etc. Bah, bien sûr que si, tu es battante. Rends-toi compte de toute l'année 2025 que tu viens de traverser. Voire, je te dis, les 9 ans que tu viens de traverser. Donc bien sûr que tu es une battante. Et bien sûr que à un moment, il faut que tu... Oh, que... Je m'énerve, pardon, hein, je suis en train de m'énerver là, je le sens, hein, les amis, hein, je suis en train de m'énerver là, donc je vais me calmer. Mais vous savez, hein, quand je parle comme ça, c'est parce que je vous aime et que il faut que vous plopiez en fait. Hein. Mais en fait, c'est ça. D'où d'où les grands PDG, etc., ils travaillent toute la journée et tout. Bah non, ils s'octroient des trucs au restaurant qui durent 4 heures, des super voyages, donc voilà. Et pourtant, c'est des PDG qui font tourner la planète. Hein. Coca-Cola et compagnie, là. Enfin, tout ça, là. Tout. Et donc, voilà. Donc, tu t'es quand même incarné sur Terre. La Terre, c'est la seule planète en tout cas moi de ce que je crois dans l'univers, où il y a tous ces trucs de manger, de joie, de danser, de musique, de s'éclater, de profiter de la vie, de l'épicurien, il n'y a que la Terre. Donc si tu t'es incarné sur Terre, c'est bien aussi pour bénéficier de tous les bienfaits de la Terre de vivre sur Terre. C'est déjà assez chiant de vivre sur Terre, que c'est compliqué, que c'est des fréquences basses, etc. Que vous, si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes travailleur de lumière, artisan de lumière au Starseed, donc vous travaillez avec la lumière, avec les énergies et tout. Donc de s'être incarné, d'avoir choisi de s'être incarné sur la Terre, c'est déjà une concession, hein, parce que c'est le purgatoire, la Terre. Donc on peut quand même, tu peux quand même un peu profiter de tout ce que la Terre peut t'offrir. Faut percute, mince alors. Il n'y a pas que le travail, hein. Il y a aussi l'amusement. L'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce que je viens de te dire? T'as tout fait. Mais t'as tout fait.
T'es vraiment aligné, t'as tout fait, t'as le savoir, t'as toutes les clés sur ton trousseau, tu sais ce que tu dois faire, pas faire, tu commences à comprendre de comment faut faire, les limites, les trucs, mettre des limites, des machins, tu vois? Et on te dit, profite maintenant. Le seul truc que tu as à travailler, je te le répète parce qu'on vient de me le redire, c'est d'essayer de comprendre que de temps en temps c'est bon de lâcher prise et de profiter de la vie terrestre parce qu'un nouveau chapitre est en train de se mettre en place et est en train de s'ouvrir. Ok? Mais tu ne peux pas arriver dans ce nouveau chapitre fatigué, euh, ta batterie presque à plat, etc. Tu ne peux pas. Ok? Donc, dis-toi, si tu as absolument besoin de te dire qu'il faut que tu travailles, ben, dis-toi que de ne rien faire, c'est travailler, parce que tu es en train de recharger la batterie énergétiquement, ton corps, ta batterie, c'est une image. Tu es en train de te recharger énergétiquement pour attaquer ce nouveau chapitre. Parce qu'il va nous falloir de l'énergie, les amis, pour 2026. Hein. Donc, si tu démarres, tu pars pas avec ton portable chargé à 10%, ok? Parce que tu stresses, tu dis, bah, je ne vais plus avoir de batterie. Et bah, dis-toi la même chose pour 2026. Tu ne vas pas attaquer 2026 avec ton portable chargé à 10%. C'est pas possible, tu ne vas pas tenir sur la longueur. Ok? Les cycles. Tout arrive en son temps. Ah, tu vois? Chaque chose a chaque temps. Bah là, c'est le temps où tu dois profiter de la vie. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors, attends, je vais essayer de mettre autrement. Là, on est en train de t'aiguiller vers la nouvelle lune. Je ne sais pas comment faire. On est en train de t'aiguiller vers la nouvelle lune qui est samedi. On est en train de te dire, à partir de samedi, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Et ce nouveau cycle lunaire, la nouvelle lune, donc 10-15 jours, pendant ces 10-15 jours, donc ça fait les fêtes, hein, pendant ces 10-15 jours, on te demande de euh, te privilégier, de profiter de la vie. Tout arrive en son temps. Et la carte d'avance, c'est un nouveau chapitre arrive. Tout arrive en son temps. Le nouveau chapitre va arriver, mais là, pour le moment, sur ce cycle lunaire, profite de la vie. Profite du moment présent, profite de tes proches, des sucreries, de la joie, des films de Noël complètement nuls, là. Mais c'est tellement nul, et il n'y a tellement pas de bagarre ni de haine, et ça fait du bien à l'âme. Oh, de regarder ces bêtises, c'est parce que voilà. Mais, euh, mais voilà, profite de la vie. Amour, voilà, amour, tendresse, joie, échange. Regarde, câlinou avec les enfants, avec la famille. T'es en pleine transformation, il y a des papillons. C'est pas tu ne fais rien. Regarde, il y a des papillons. T'es encore en train de travailler sans t'en rendre compte. Préparez-vous à une rencontre. Alors, je pense que c'est familial. Hein. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Tu vois, l'amour revient parce qu'il y a eu un passage, tu avais un peu perdu l'amour, la tendresse. L'amour, hein, les amis, je ne fais pas de tirage sentimental. L'amour en général, universel. Et tu vois, le fait de te rapprocher de ta famille, de passer des bons moments avec tes enfants, les sucreries, les films, le cinéma, le truc, le machin. En plus, il y a Avatar 3, les amis, si vous allez au cinéma, hein, loupez pas ça. Et profitez de la vie, de l'amour, de la tendresse, des échanges, des communications. Mais vraiment, toi, on te dit profiter de la vie. C'est pas pour autant que tu travailles pas. Il y a les papillons qui sont autour de toi, donc le fait de réapprendre à profiter de la vie, bah là aussi tu travailles. Parce que je pense que dans tout ce que tu as traversé, tu t'es oublié. La tendresse, l'amour, etc., tu l'avais un peu perdu de vue. Ok? Ah, célèbre-toi, célèbre la vie, célèbre la joie, la vie sur terre, le, 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 le passage sombre est terminé. L'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. La déesse du savoir. Tu as accompli beaucoup de choses. Ok? Il est temps que tu t'en rendes compte. Il est temps
Là, vraiment, j'ai vu le livre qui s'est fermé. Pendant je sais pas combien de mois, en début d'année 2025, je vous disais fermez le livre, fermez le chapitre, fermez le livre, etc. Là, il faut que tu prennes conscience que tu fermes le livre. Et là, non, même pas. Que le livre est fermé, tu prends le livre et tu le ranges dans la bibliothèque. Tu n'auras plus jamais à le ressortir. Tu as fini ce livre. Tu as fini de lire ce livre, de le comprendre, et etc. C'est fini. Il y a un nouveau chapitre qui est en train de se mettre en place. Mais entre le livre que tu viens de terminer et le livre que tu vas commencer à ouvrir, il y a une période où, waouh, 2 secondes. Je me repose, je profite de la vie et tout, et je reprendrai en 2026. Ouais, prendre conscience, hein. Vivez le moment présent. Incroyable. Conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Voilà. Parce que tes guides, si tu t'autorises à passer à la trêve des confiseurs, là, dans la joie, la douceur, ne pas être dans l'action, le travail, etc., mais vraiment, vraiment profiter à fond de toutes les belles choses de la planète, tes guides, ils vont t'aider. Et ils vont te mettre des signes, ils vont te faire voir qu'ils te soutiennent dans le fait que tu fais rien, entre guillemets, parce que tu ne fais pas rien. Mais tu vas, justement, si tu lâches prise, il n'y a pas à prouver, hein, vous le savez, mais c'est ma façon de parler. Si tu prouves au monde invisible que tu sais aussi lâcher prise, et ben là, tu risques de commencer à recevoir des trucs. Et tu vas dire, bah c'est dingue, je fais rien et je reçois. Voilà. C'est une récompense, entre guillemets, pour te dire bravo, tu as bien travaillé. Continue. Tu continues de bien travailler. Donc tu vois, tu te reposes et les guides te disent, tu continues de bien travailler. Voilà, profite de la vie. L'innocence. Redevient un enfant, là, sur la période de Noël, tu vois. Prenez le temps de jouer, voilà, le bon temps. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. La pleine lune. Donc ça, la lune, donc là, la lune avec une étoile, à partir de vendredi, samedi, tu es peut-être en vacances, je ne sais pas, peut-être tu vas attaquer tes vacances. À partir de samedi, on te dit, c'est bon, lâche prise, profite de la vie. Va faire les magasins, achète tes cadeaux, achète-toi du chocolat, regarde des films de Noël sous ton plaid, mais lâche prise, profite de l'instant présent. Il est où là? Voilà, profite de l'instant présent, prends le temps de jouer, prends soin de ton enfant intérieur. Peut-être que tu n'as jamais pu vivre de Noël comme tu le voulais au fond de ton cœur. Et bien là, vis le Noël que tu as toujours voulu avoir quand tu étais enfant. Vis avec l'émerveillement d'un enfant, avec l'innocence des enfants, quoi. Vis un Noël comme tu as toujours envie de vivre, comme tu as toujours eu envie de vivre. C'est-à-dire, moi je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais chez les grands-parents avec toutes les cousines, etc. Et on se levait, on déjeunait pas, on allait direct dans la boîte de chocolat, commencer la journée avec des chocolats, rester en pyjama, faire des jeux de société, des trucs, voilà, Noël pour un enfant. Enfin, je vous partage ça parce que vous savez que je vous partage mes expériences si ça peut vous faire ploper. Et donc voilà, euh, là on est vraiment en train de te dire, vis cette période des fêtes là, euh, vraiment comme tu voulais les vivre quand tu étais enfant. Parce qu'enfant, je pense que ça n'a pas été du tout la même chose. Tu avais des trucs dans ton cœur. Et bien là maintenant, tu es libre, tu es sur ton trône, c'est toi qui gères ta vie, tu es adulte, tu as l'autorisation, tu te donnes l'autorisation de vivre ces fêtes comme tu as envie de les vivre, comme tu as toujours eu envie de les vivre. Ok? Voilà, partenariat. Alors, là, on est en train de te dire, tu as fait ta part de boulot, maintenant, laisse-nous faire, nous, parce qu'un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir. Ce nouveau chapitre est en train de s'ouvrir parce que en coulisses, le monde invisible, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, est en train d'œuvrer pour toi pour 2026. Donc là, le message que les guides ils te transmettent, c'est t'as fait ta part de boulot, maintenant laisse-nous faire la nôtre de part. Ok? Toi, amuse-toi, profite, tu l'as mérité. Célèbre. Tu l'as, hein, célébration, je crois. Je ne sais plus. Attends, je regarde. Oui, elle est là. Je savais bien que je l'avais vue. Tu l'as, célébration. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah, il y en a deux. Ah bah, on va prendre celle-là. Ah bah la lune en Sagittaire, bah, c'est dingue, c'est la lune de samedi. La nouvelle lune, elle est en Sagittaire. Donc, hormis le message, je vais le lire, mais je pense que ça te parle pas. Mais c'est surtout pour te dire, à partir de la lune en Sagittaire, donc vraiment la vraie période de Noël, quoi, parce qu'on attaque la semaine de Noël. Donc cette période-là, éclate-toi, vis le Noël que tu as toujours rêvé de vivre à partir de samedi. C'est ce que je chante. Alors, Exo, hein, c'est un temps idéal pour apprendre. Non, voilà. Donc, tu vois, le texte, il ne te parle pas. Change de direction, il ne te parle pas. C'est juste pour te dire la lune en Sagittaire. À partir de la lune en Sagittaire, donc vraiment le début des festivités, quoi, parce que c'est la semaine de Noël, vis le Noël que tu as toujours rêvé d'avoir. Vraiment, fais-toi plaisir. Tu le mérites. Célèbre-toi. Tu as tout le savoir. T'as fait tout ce qu'il fallait. Profite. Profite de la vie, profite de la terre. La lune noire. Vie. Incroyable. Regarde. Vie. Accepte-toi pleinement. Sois la personne que tu dois être dans ta complétude, ta complexité. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. Voilà. D'accueillir tes ombres. Ton ombre, c'est quoi? Ah ouais, mais je fais rien. Oh là là, mais je suis feignante à rester dans mon canapé, etc. Ça, c'est ta part d'ombre, ok? Et la lune noire, elle te dit, accueille cette part, dis-lui, tais-toi, on a assez travaillé, maintenant fais jaillir la lumière, fais jaillir l'innocence, le bonheur, la joie de vivre enfin des fêtes de fin d'année comme tu as toujours rêvé d'avoir des fêtes de fin d'année. Alors peut-être que financièrement, c'est pas encore super, peut-être que tu peux pas totalement faire, mais au moins rien à voir avec les fêtes de fin d'année que tu avais avant. Vis, profite. Tu vois, je te l'ai dit dès le début. Toi, on me dit, c'est bon, hein, c'est bon. T'es vraiment là où tu devais être. T'as vraiment travaillé ce que tu... C'est bon. T'as plus rien à faire, juste profiter. Lune des fleurs. Crois fort en ce rêve. Laisse-toi fleurir. Laisse-toi vivre. Tu as profondément besoin de t'épanouir, de prendre du bon temps. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie, de possibilités, et moi je rajoute de bonheur, de, de vie. Je sais pas pourquoi je te répète ça, hein. Mais toi, tu as vraiment besoin de vivre là, de commencer à vivre. Enfin, c'est pas de commencer à vivre, mais vraiment de commencer à profiter de cette vie sur Terre, d'être épicurien, épicurienne et de profiter de la vie. C'est ce que j'entends, tu dois profiter de la vie. Au moins sur ces 2 semaines. Ah, la lune en Gémeaux, c'était la dernière, la pleine lune. Ben voilà, tu es sur la bonne voie. Le savoir, tu as un nouveau chapitre qui va démarrer, tu es sur la bonne voie, de quoi tu t'inquiètes? Ok? Ouvre-toi aux autres, nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Exprime-toi, parle, échange, et des conversations avec la famille. Généralement, les fêtes de Noël, tout le monde se regroupe. Les familles sont un peu éparpillées et à Noël, tout le monde se retrouve. Donc si tu te retrouves en famille, échange, profite des autres, prends leur énergie. Même le tonton qui est chiant ou la tata qui est chiante, c'est pas grave. Tu viens, tu lui fais un gros bisou et comment ça va et profite, profite, profite. Grave. Lune des 4. Quelque chose de mieux t'est destiné. Tu vois, ça va avec le nouveau chapitre, avec tout ce que je viens de te dire. Regarde et décide. Tu es à la croisée des chemins. La torche d'Hécate ravive le feu de ta lumière intérieure, celle de tes visions et de ta volonté personnelle. C'est cette lumière qui t'appelle. Ben oui, parce que le fait de vivre des bons moments, d'être dans la joie, ça recharge ta batterie, ce que je te disais. Donc, ça te recharge en lumière, ça recharge le feu de ta lumière intérieure. Tu te recharges de bonnes vibrations, de bonne bouffe, de bons moments, de joie, de recharge. Et la recharge, ça passe par la joie, par le bonheur, par par les petits plaisirs. J'ai une carte hein, où, si elle sort, alors là j'hallucine, parce que
L'oracle est dans l'extension. Donc, pour ceux qui ne prennent pas l'extension, vous ne pourrez pas voir. Mais si elle sort les petits plaisirs, là, les plaisirs simples, si elle sort, alors là, moi, je fais des bons. Parce que c'est vraiment ça. Profite des plaisirs simples de la vie. La lune rose. L'amour te porte. Souris à la vie, encore une fois, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Toi, il n'y a que des bons trucs, hein. C'est un tirage hyper positif, avec des énergies hyper positives. On est en train de te dire, ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va se mettre en place, etc. C'est vraiment hyper positif ton tirage. Et la lune en bélier. Ah, purée. Ah, j'adore, mais merci, hein, les guides de toutes ces synchronicités. Le timing est parfait. Élance-toi, ose. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Participe au monde. Et le monde, il fait quoi en ce moment? Il est dans les grands magasins, il fait la fête. Donc là, on te dit, il est plus temps de faire une introspection en toi, d'aller regarder, t'analyser, blablabla, travaille sur soi, etc. C'est fini. On te dit, participe au monde, suis le courant et profite de cette énergie ambiante qu'il y a dans les magasins, etc., pour, euh, pour recharger ta batterie et pour euh, redémarrer de plus belle, parce que toi, je me demande si t'es pas un peu Capricorne, faut travailler, 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 donc tu pourras retravailler en 2026, t'inquiète pas, tu auras des choses à faire, ok? Là, profite, 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 ok? Donc voilà les amis, profitez. Si vous n'avez pas compris, profitez des fêtes. Donc, je vais passer dans l'extension, comme je vous l'ai dit. Pour aller dans l'extension, il faut être membre. Pour devenir membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions et toutes les vidéos privées que je fais pour les membres. Tu as accès à tout, ok? En illimité. Voilà. Euh, si ça a résonné avec toi, si ça t'a parlé, oublie pas de mettre un petit j'aime. Merci, ce serait bien gentil. Et si t'es pas abonné et que ma façon de faire te plaît, oublie pas de t'abonner, d'accord? Sur ce, je vous souhaite des bonnes fêtes. Profitez-en à fond. Amusez-vous, mangez bien, rechargez vos batteries. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt.